Allez-y. Installation number 8. Numéro 8. Thank you, honorable senators. Merci, honorable sénateur. Je m'exprime aujourd'hui sur l'interpellation de la sénatrice Sorensen sur la contribution du tourisme au Canada. En fait, c'est la semaine du tourisme et je pense qu'on fait la fête pas si loin. J'aimerais remercier la sénatrice Sorensen d'avoir soulevé cet enjeu et c'est à titre de fier britanno-colombien que je prends la parole à cet égard. Il me faut aussi remercier mon cher ami Walt Judas, PDG de l'Association de l'industrie touristique de la Colombie-Britannique, ainsi que son équipe qui a fourni à mon bureau et à moi-même d'excellentes informations sur le secteur touristique de ma province d'origine. Juste avant que nous revenions de la pause hivernale, j'ai passé une semaine au festival annuel Whistler Pride. En plus de skier et de passer un bon moment, cet événement, qui s'échelonnait sur une semaine, m'a rappelé l'importance du tourisme. Il s'agit d'un événement qui attire des visiteurs du monde entier. Et de nombreux Américains viennent pour ces festivités. Suivant mes conversations avec ces visiteurs, je me suis rappelé l'importance du tourisme comme moyen de tisser des liens avec des personnes de l'extérieur du Canada. Dans le fond, ça m'a rappelé comment chaque Canadien est en quelque sorte un mini-ambassadeur grâce à ces interactions diverses. Ces dialogues contribuent à jeter des ponts qui généreront des avantages intangibles à l'avenir. Souligner que cette interpellation a lieu à un moment très opportun pour la Colombie-Britannique. La province continue de subir les droits de douane sectoriels comme de nombreuses autres régions. Pour la Colombie-Britannique, les droits de douane ayant les plus grandes répercussions sont ceux imposés à l'industrie de bois d'œuvre de résineux. Au total, 85% de bois d'œuvre résineux récolté en Colombie-Britannique est exporté et les 2/3 de ce pourcentage sont exportés vers les États-Unis. Les droits de douane sur cette industrie ont eu de graves répercussions sur les revenus habituels en devises étrangères de la province. Toutefois, grâce à une approche tournée vers l'avenir, il est possible de relever les défis auxquels sont confrontées nos exportations traditionnelles, générant des revenus en misant davantage sur la value du tourisme. This belief is shared by the Tourism Industry Association. L'Association de l'industrie touristique de la Colombie-Britannique partage cette conviction. Dans sa soumission de 2025 au groupe de travail du Premier ministre sur le commerce et la sécurité économique, l'association avançait qu'en considérant le tourisme comme un atout commercial stratégique plutôt que comme une simple activité d'accueil, le gouvernement peut stabiliser les emplois, les recettes fiscales et la prospérité à l'échelle régionale pendant que le reste de l'économie se réorganise pour faire face à un environnement commercial incertain. Destination Canada fournit une donnée remarquable qui met en évidence la valeur du tourisme en termes financiers concrets. Chaque dollar investi dans la promotion touristique nationale génère 23,85 $ d'activité économique. Voilà un effet multiplicateur sans égal, chers collègues, qui nous offre une perspective vraiment saisissante sur le retour sur l'investissement de l'industrie touristique. En 2021, le tourisme a contribué à hauteur de 50,8 milliards de dollars au PIB du Canada. En Colombie-Britannique, en 2023, selon les statistiques les plus récentes disponibles, l'économie liée au tourisme a généré près de 10 milliards de dollars pour le PIB de notre province. Des données récentes de Statistique Canada montrent que le secteur touristique de la Colombie-Britannique a enregistré une baisse au cours des dernières années sur une base annuelle du nombre de voyages effectués par des résidents américains au Canada jusqu'en 2025. Mais malgré ce ralentissement des visites américaines, le nombre de visiteurs étrangers a en revanche augmenté, tout comme celui des Canadiens qui voyagent à l'intérieur de leur pays. Ces facteurs ont contribué à la croissance de notre secteur touristique. Ce lien souligne la nécessité de continuer à promouvoir, dis-je, le Canada à l'échelle internationale pour élargir davantage nos marchés touristiques. Chers collègues, les recettes touristiques montrent que, rien qu'en Colombie-Britannique, le secteur génère environ 2,5 milliards de dollars de recettes fiscales provinciales et municipales et entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars de recettes fiscales fédérales. Générée, la Colombie-Britannique illustre la valeur de l'édification du pays grâce au tourisme, car sa croissance est à la fois inclusive et régionale. Selon l'industrie touristique de la Colombie-Britannique, plus de 95% de nos exploitants d'entreprises touristiques sont des PME.
répartis dans chaque circonscription de la province. Cela signifie qu'en Colombie-Britannique, les avantages économiques sont largement répartis et soutiennent les collectivités rurales, côtières, montagnardes et éloignées. Les recettes générées par le secteur touristique de la Colombie-Britannique renforcent également la vitalité des collectivités en soutenant les infrastructures locales, les événements culturels et les emplacements récréatifs tout au long de l'année. The Tourism Industry Association. L'association touristique, en fait de l'industrie touristique de la Colombie-Britannique indique que la demande touristique a entraîné des investissements à bien des égards, comme par exemple dans les aéroports, les autoroutes, les traversiers, les ports, les centres des congrès, les sentiers pédestres, les parcs, les espaces publics. Ces atouts, qui en fin de compte servent d'abord les résidents mais ensuite les visiteurs, favorisent davantage le commerce, la mobilité de la main-d'œuvre, les interventions d'urgence et la qualité de vie des communautés. Enfin, chers collègues, je ne pourrais parler du tourisme dans ma province d'origine sans mentionner l'industrie touristique autochtone. L'une des choses les plus importantes que vous devez savoir au sujet de ma province, c'est que les communautés des Premières Nations sont au cœur de la culture et de l'histoire de la Colombie-Britannique. Nous comptons chez nous 204 Premières Nations et plus de 400 entreprises touristiques autochtones. Ces entreprises couvrent tous les domaines, des galeries d'art et des centres culturels au circuit d'observation de la faune et aux retraites en bien-être, le tout qui offre une expérience authentique que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ces types d'expériences qui sont détenues et qui sont gérées par des Autochtones constituent non seulement une formidable voie vers la réconciliation, mais ces types d'expériences représentent aussi une étape importante vers l'autodétermination économique grâce à des revenus propres. Madame le sénateur, j'ai grandi en Colombie-Britannique et je peux vous l'assurer, c'est vraiment un endroit à part, sans nul pareil. Et je pense que je parle au nom de tous mes collègues de la Colombie-Britannique quand je vous invite à venir voir les choses de vous-même. Faites une visite œnologique dans l'Okanagan, découvrez l'ambiance décontractée des Kootenays et perdez-vous dans les nombreuses montagnes et les lacs. Explorez la beauté sauvage du nord de notre province où les villes fantômes de la ruée vers l'or vous offrent ses vestiges. Séjournez dans un gîte de pêche sur l'une des nombreuses côtes spectaculaires. Parcourez les plages de l'île de Vancouver, skiez dans les nombreuses stations exceptionnelles ou découvrez la gastronomie de classe mondiale de Vancouver avant d'embarquer sur un bateau pour remonter le magnifique passage intérieur. Et vous pouvez aussi venir pour la Coupe du monde de la FIFA aussi. Le tourisme dans ma province ne se résume pas qu'à un simple chiffre d'affaires. Le tourisme crée des emplois, fait vivre des familles, il enrichit les cultures, fait en sorte qu'il y a un partage entre les cultures. Ça soutient aussi d'innombrables secteurs connexes et ça contribue au développement physique de la province grâce à des investissements dans les infrastructures. Face aux incertitudes extérieures, le secteur touristique est un moteur qui permet à ma province de continuer à croître. Chers collègues, nous sentons tous et toutes que le Canada est de plus en plus considéré comme une destination cool à visiter. Suivant le discours du premier ministre à Davos, qui était couronné par une touche de romance gay sur la glace, sur la plateforme Crave, on voit que le Canada n'est plus cool, il est aussi bien hot. Alors, tirons parti de notre popularité, de notre proverbiale chaleur pour inviter le monde entier à venir nous rendre visite.